Le président des États-Unis, Donald Trump, a créé un fonds spécial pour l'Ukraine, et cela change tout en ce moment. Donald Trump est résolu à aider les entreprises américaines à profiter de la reconstruction de l'Ukraine, ce qui est un signal positif. Le président des États-Unis a initié la création et a pris la tête du fonds d'investissement américain pour la reconstruction de l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent. En fait, cela signifie que Donald Trump lui-même supervisera l'attraction de capitaux et d'entreprises américains pour travailler en Ukraine. Aujourd'hui, Kit Kellogg, l'envoyé spécial de Trump pour l'Ukraine, a également fait une déclaration importante. Il dit que les partenaires internationaux doivent aider l'Ukraine à se reconstruire en élaborant pour elle un plan Marshall de plusieurs centaines de milliards de dollars, comme après la Seconde Guerre mondiale en Europe occidentale. Il est intéressant de noter que, dès que la nouvelle est sortie selon laquelle Donald Trump a pris la tête d'un fonds d'investissement américain pour la reconstruction de l'Ukraine, certains pays européens ont immédiatement exprimé leur volonté d'investir leur argent dans ce projet. Je suis Alexei Petchy. Aujourd'hui, le 10 juillet, nous allons discuter des détails de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine s'est tenue aujourd'hui à Rome. Et c'est là que le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, a pris la parole et a présenté le fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine. Comme l'a déclaré Bessent, ce fonds américain sera personnellement dirigé par le président des États-Unis, Donald Trump, et il a été créé dans le but de mobiliser les entreprises américaines, les ressources, l'argent et les spécialistes pour la reconstruction de l'Ukraine. Voici une citation de Bessent. Grâce à une gestion macroéconomique rationnelle et à de puissants investissements étrangers, l'avenir économique de l'Ukraine sera bien plus fort que son passé. Le fonds d'investissement pour la reconstruction est la clé pour ouvrir cet avenir prospère. Les États-Unis veilleront à ce qu'aucune personne, aucun État ou aucune entreprise qui finance la machine de guerre russe ou lui fournit des approvisionnements ne tire aucun avantage de la reconstruction de l'Ukraine. Et ici, il y a un point très important qui montre que Donald Trump, comme on dit, a vraiment jeté son dévolu sur l'Ukraine, ou plutôt il a senti qu'il y avait de l'argent à se faire sur la reconstruction de l'Ukraine. En fait, c'est littéralement la semaine dernière qu'on a appris que la plus grande société d'investissement américaine a suspendu la recherche d'investisseurs pour le fonds de reconstruction de l'Ukraine après la victoire de Donald Trump aux élections américaines. Selon certaines sources, la publication prévoyait d'annoncer la création de ce fonds d'investissement. C'est justement aujourd'hui en Italie, lors de cette même conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. Mais apparemment, l'équipe de Donald Trump l'a convaincu de se retirer du jeu et de laisser cette idée personnellement à Donald Trump. Regardez ce qui s'est passé. La plus grande société d'investissement américaine devait collecter des fonds pour la reconstruction de l'Ukraine, mais soudainement, elle refuse de le faire, alors qu'elle travaillait déjà dans ce sens depuis environ un an. Et là, tout à coup, comme par hasard, il s'avère que Donald Trump lui-même a initié et dirigé exactement le même fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine. Ce n'est pas une coïncidence. Trump a senti l'opportunité financière. D'ailleurs, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, s'est également exprimé aujourd'hui sur ce sujet. Comme Kit Kellogg, il a affirmé que la reconstruction de l'Ukraine nécessitait une approche similaire au plan Marshall, et une coalition avec un leadership clair faisant allusion à Trump. Une approche systématique est nécessaire, avec une coalition dirigée par des pays et entreprises capables de mener et d'entraîner les autres. Nous avons aussi besoin d'un plan de relance clair. C'est pourquoi l'Europe a connu la paix et la croissance économique pendant de nombreuses années. Et maintenant, nous avons une réelle opportunité de déclencher une nouvelle vague de progrès. Nous avons besoin d'une approche façon plan Marshall que nous devons développer ensemble. Je vais rappeler très brièvement de quel plan Marshall il s'agit. C'est un programme d'aide économique aux pays européens après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été proposée à l'époque par le secrétaire d'État américain George Marshall en 1947 et elle a commencé à fonctionner l'année suivante en 1948. Le plan de reconstruction de l'Europe a été élaboré lors d'une réunion des pays européens à l'été 1947.
D'ailleurs, un plan Marshall similaire a été proposé à l'Union soviétique et aux satellites de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Cependant, ce programme a été rejeté à l'époque par le dictateur de l'époque, Iosif Staline. Dès le 3 avril 1948. Le Congrès des États-Unis a approuvé le plan et il est entré en vigueur le même jour lorsque le président américain Harry Truman l'a signé. Et un tel programme d'aide a été accordé à l'Europe pendant 4 ans. Au cours de cette période, environ 13 milliards de dollars ont été transférés, ce qui représenterait aujourd'hui 123 milliards de dollars, sous forme d'aide technique et économique, afin de soutenir la reconstruction de l'économie des pays européens. Mais il faut aussi comprendre que la reconstruction de l'Ukraine ne sera ni facile, ni rapide, ni bon marché. La reconstruction et la modernisation de l'Ukraine, selon les estimations des autorités ukrainiennes, coûteront déjà 1000 milliards de dollars sur une période de 14 ans. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal, et il a souligné que la conception du gouvernement prévoit la création de 2 fonds pour un montant total d'1 000 milliards de dollars. Voici la citation de Shmyhal. Le premier est le fonds Ukraine de 540 milliards de dollars, montant estimé par la Banque mondiale pour la reconstruction du pays. Ce fonds sera constitué grâce à la confiscation des avoirs russes, ainsi qu'à une taxe spéciale sur l'exportation des matières premières russes. 460 milliards de dollars, c'est le Fonds structurel européen de soutien à l'Ukraine, d'un montant de 460 milliards de dollars. Ce sera une plateforme pour les investissements du secteur privé européen dans la production ukrainienne. Il faut rendre hommage à l'Europe ici, vous savez. Selon Shmyhal, les dépenses militaires de l'Ukraine s'élèvent actuellement à 100 à 120 milliards de dollars. En temps de paix et sans tenir compte de la production d'armes, l'entretien de l'armée ukrainienne coûtera 50 milliards d'euros par an. Et il s'avère que l'Europe est prête à couvrir au moins la moitié de cette somme, ce qu'elle fait déjà d'ailleurs. Eh bien, qu'est-ce qui est encore intéressant? Aujourd'hui même, après l'annonce que Trump a pris la tête du fonds pour la reconstruction de l'Ukraine, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a déclaré que son pays allouerait 300 millions d'euros pour soutenir la reconstruction de l'Ukraine cette année et l'année prochaine. Ici, l'important n'est pas le montant lui-même, mais comment cet argent est dépensé. En 2025, le gouvernement néerlandais dépensera 52 millions d'euros pour la restauration des infrastructures énergétiques et des systèmes d'approvisionnement en eau en Ukraine. Et encore 30 millions d'euros seront alloués au soutien des entreprises et organisations néerlandaises qui contribuent à la reconstruction et au développement durable de l'Ukraine. En résumé, il s'agira de subventions pour les entreprises néerlandaises désireuses de travailler en Ukraine, encourageant ainsi leur entrée sur le marché ukrainien. C'est un financement très important et je pense que de nombreux pays européens vont maintenant suivre l'exemple des Pays-Bas. Je m'arrête ici. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don, en utilisant les liens et coordonnées dans la description vidéo ou le code QR à l'écran. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.